Voilà, retour en Martinique, c'est une nouvelle semaine. On part en immersion dans une nouvelle commune. C'est Lacaille-nous. Sangafagour et Fabienne Léonce sont à Sainte-Marie cette semaine. Et pour commencer, ils nous emmènent visiter un lieu incontournable, l'habitation Saint-James, bientôt 260 ans d'âge. C'est une longue histoire, regardez. Après 7 mois d'arrêt, la vieille dame a redémarré il y a tout juste une semaine. Âgée de presque 2 siècles, chaque début de campagne est un véritable défi pour que tous les rouages de l'imposante machine assurent le traitement des quelques 200 tonnes de canne arrivant chaque jour. Heureusement, le directeur technique veille au grain. Nos vieilles machines, c'est vrai qu'elles sont un peu fatiguées, mais elles tiennent le coup et on produit du bon rhum avec. Il faut de beaux mécanos derrière pour faire ce qu'il faut pour qu'elles fonctionnent tranquillement. Les Rhum Saint-James se sont installés ici en 1974, en lieu et place de l'ancienne usine à sucre. Éric Boutan est arrivé 5 ans après. Je dirais ici c'est presque ma vie quoi. J'ai 46 ans ici tous les jours, c'est quelque chose de profond. Comme une vie avec sa femme quoi, si on peut dire. Initialement installée à Saint-Pierre, l'usine des Rhum Saint-James est partiellement détruite par l'éruption de la montagne Pelée. Elle est d'abord réimplantée dans plusieurs communes jusqu'au site actuel. Une histoire riche et ancienne qui lui vaut aujourd'hui d'avoir le plus ancien millésime identifié du rhum martiniquais, des bouteilles de 1885. C'est avant 1902. Donc on pourrait se dire, tiens, elle a été détruite, mais elle était déjà partie vers la métropole. Et c'est dans les années 40 qu'on a trouvé sur le port d'Amsterdam, dans des entrepôts, un responsable des Rhum Saint-James qui passait par là. Et puis, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre dans une cave quelques bouteilles de Rhum Saint-James qui datent de 1885. Alors là, il en reste véritablement une trentaine qu'on conserve d'ailleurs très précieusement. On a eu l'occasion de faire une vente aux enchères pour un but caritatif. Il est parti à 15 000 € l'unité, vous vous rendez compte. Depuis, on a refermé la boutique et on ne fait plus de vente de rhum à ce prix-là. Chaque année, la distillerie attire des milliers de touristes, dont une large partie se laisse séduire par la balade en petit train. Il y a eu 250 km de voies ferrées au siècle dernier, simplement pour aller chercher la canne et les ramener. Il faut dire qu'à l'époque, il existait des milliers de petites habitations qui fonctionnaient avec des moulins à vent, des moulins à eau, des moulins à bleu. Et quand est arrivée la première révolution industrielle, celle du charbon de bois, et qu'on a constaté que les pots de canne séchée pouvaient servir de combustible pour alimenter justement une machine à vapeur, c'est à ce moment-là que les petites habitations se sont regroupées en coopérative autour d'une grande usine qui est l'usine centrale, qu'on appelle ça, et qui fonctionnait avec de la bagasse. Une révolution industrielle dont sera victime l'habitation La Salle, située à quelques centaines de mètres. Restaurée il y a peu, on y trouve encore les immenses roues à eau qui servaient à l'époque à la fabrication du jus de canne, utilisé pour la distillation du tafia. Quand on coupait la canne, c'est en période de sécheresse. Donc il arrivait quelquefois où la sécheresse était tellement importante qu'il n'y avait pas d'eau dans les rivières. Et donc les moulins à eau ne fonctionnaient pas. Il y a des fois où c'était des moulins à vent. Bon, des fois il manque un peu de vent. Les moulins à vent ne fonctionnaient pas. Les bœufs se fatiguaient à force de tourner autour des moulins. Donc tous ces éléments-là ont un petit peu disparu. Saint-James, qui fête cette année ses 260 ans, continue de fabriquer entre 3,5 et 4 millions de litres de rhum chaque année. Sainte-Marie, c'est Lacaille-nous. Le prochain rendez-vous est mercredi, cette fois avec la jeunesse de la commune.